Bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre ces nouveaux numéros de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez, la Cour de cassation a accordé une liberté provisoire à Vital Kamerhe. Une grande partie de la population congolaise crie au scandale. Comment un condamné peut-il bénéficier d'une liberté provisoire? Quelqu'un qui a été présenté comme un détourneur du denier public peut-il être libre? Alors pour en parler, j'ai invité pour vous ce soir un avocat qui va en tout cas nous expliquer comment ça s'est passé, la procédure. Il s'agit de Maître Gédéon Okolela. Maître Gédéon, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je vais bien, merci pour votre invitation et c'est une marque de confiance pour moi. Laisse-moi réitérer encore mes remerciements à votre personne et merci pour l'invitation et je suis sûr et certain que ceux qui vont nous suivre auront cette disponibilité d'apprendre le droit parce que c'est comme si dans cette affaire de Kamerhe, j'ai comme l'impression que affaire des droits n'a pas été comme, comment dirais-je, n'a jamais été une réelle motivation. C'est comme si les gens voulaient beaucoup plus une justice populaire. Une justice populaire. Alors que la République démocratique du Congo aspire à un état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des principes, des règles. Ah oui, mais c'est pas facile, vous allez nous expliquer, comme c'est votre domaine. C'est vrai que vous êtes aussi membre, vous êtes politique, vous êtes membre de l'Union Sacrée. C'est oui, quoi encore votre parti non, pour le moment, je ne suis pas dans un parti. J'ai une association qui est membre de l'Union Sacrée, les alliés de l'IDPS, qui est chapeauté de main de Batumona, je pense que vous les connaissez. C'est lui qui est le coordonnateur général. Donc à un certain moment, je sais que vous m'avez connu dans un parti politique. Donc voilà, pour le moment, je jugeais bon de voler de mes propres ailes. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes politique, mais aujourd'hui, je vous reçois en tant qu'avocat. C'est à ce titre que je vous reçois. Alors, Maître Gédéon Okolela, vous le savez, comme je venais de le dire tantôt, Vital Kamerhe bénéficie d'une liberté provisoire. Alors, dites-nous, comment un condamné définitif peut-il bénéficier d'une liberté provisoire? Non, il n'est pas condamné définitivement. Il faut savoir que la République démocratique du Congo, nous l'avons dit tout à l'heure, aspire à un état de droit. C'est-à-dire qu'il y a des instances. Donc il faut savoir qu'il y a des voies de recours. Pour être condamné définitivement, c'est-à-dire que la personne a épuisé toutes les voies de recours. Donc en première instance, effectivement, Vital Kamerhe a été condamné. Avant ça, il y a eu des tentatives de demande de liberté provisoire parce que lorsque le ministère public s'est saisi d'une affaire, la première des choses, c'est qu'il doit examiner si la personne sur laquelle plutôt les indices de culpabilité pèsent. Donc, s'il y a des indices sérieux qui pèsent sur la personne et qu'il y a moyen de dire que la personne n'a pas l'adresse fixe et que la fuite est à craindre, et ça va dépendre de l'ultime conviction du magistrat et c'est à lui de juger. S'il trouve que les mentions substantielles font défaut, à ce moment-là, il peut solliciter, il doit le mapper, c'est que nous disons mandat d'arrêt provisoire. Et ce mandat d'arrêt provisoire a une durée de 5 jours. Et dans 5 jours, il doit solliciter le juge de paix, c'est-à-dire dans la chambre des conseils, et il y a la possibilité que la personne puisse solliciter la liberté provisoire. Et pour Vital Kamerhe, ça lui a été refusé.
Donc, plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois. Mais pourquoi c'est maintenant? Il faut savoir que 15 jours, ça a été, oui, on a 15 jours après, il avait encore une autre possibilité. Ils sont allés jusqu'à 45e jour, qu'à toute occasion, ils pouvaient toujours introduire cette demande. Vous pouvez l'introduire autant de fois. Donc, au niveau de premières instances, vous le savez, qu'il a été condamné à 20 ans. 20 ans, oui. Alors, il faudra maintenant que cette œuvre de premier juge, que les avocats des Camérés puissent soulever certains éléments qui étaient déterminants de débat et ils ont trouvé que les juges s'est dérodé de ces éléments pour atteindre l'objectif fraudatoire et fantaisiste. Ça, c'est dans l'exercice des avocats, et vous allez montrer ses moyens parce que l'avocat n'est pas tenu au résultat, mais il est tenu aux moyens. Il va présenter ses moyens, et il vous souviendra que les avocats plutôt du Vital Caméré, moi je n'étais pas pour eux parce que à la première instance, ils n'avaient pas pris les choses sérieuses, ils n'ont pas plaidé ces jours, on les a contraints de plaider. Donc vous voyez que c'était le dernier jour qu'ils commençaient à soulever les exceptions, alors que les régimes d'exception, on les soulève, ou on peut prendre des kilos, de soulever certains éléments qui peuvent faire l'exception, que in lim in litis, c'est-à-dire que tout au début, avant que les jugements, plutôt pour la procédure commence. Donc, alors que, et ils ont entendu les derniers jours, voilà pourquoi les juges, avec les circonstances qui étaient aggravantes, la mort des juges et tout cela, et il a copé à la première instance 20 ans. Et c'est la peine maximum. Ici, chez nous, il n'y a pas une peine qui dépasse 20 ans. Alors, cette œuvre a été critiquée par, par les avocats. Et c'est ce qui est un exercice de notre métier. Et ceux qui savent, j'ai beaucoup du respect avec les avocats de M. Caméré. En appel, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont été à la hauteur jusqu'à obtenir quand même que, au lieu de 20 ans, c'était à 13 ans. Mais bon, la voie des recours devrait conduire notre voie des recours, parce que quand ils ont interjeté l'appel, ils avaient encore formulé, comme vous dites, cette demande de liberté provisoire. Et ça n'a pas été possible que le juge donc de la chambre des conseils, il n'a pas permis, il donc n'a pas autorisé. Alors il a des raisons, parce que vous voyez, au niveau de la chambre, on n'assiste pas, c'est pas une audience publique. Donc c'est comme ça que ils ont attendu quand l'affaire sera au niveau de la cassation. Donc c'est au niveau de la cassation. Parce que lorsqu'on arrive à la cassation, il faut savoir que... Et la cassation a raison de donner... Oui, selon l'article, si vous permettez. Donc, l'article 47, alinéa 5 à 8... Dans la Cour de cassation de la loi, à ce droit. Oui, de la loi de 13-0-10 du 19 donc février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation. La Cour est compétente pour décider de la liberté provisoire d'un condamné en détention ou en état d'arrestation. C'est-à-dire que ici, même quand il s'agit d'un condamné, et la Cour a cette compétence d'accorder ou d'autoriser la liberté provisoire. La Cour condamne et la Cour libère. Il faut savoir une chose, que la liberté provisoire est sous condition. Ce n'est pas l'acquittement. Donc, pas l'acquittement. C'est pas l'acquittement. C'est-à-dire que le procès est encore... le procès est en cours. Il n'y a pas encore un jugement définitif. Et M. Caméré, c'est pas un monsieur, bon, du fait que il a tenté quand même la première fois de critiquer tout ça, voir que non, voilà, le magistrat n'avait pas bien diligenté, il y avait l'erreur de mention substantielle.
Et, souvent, ça a énervé. Oui, souvent le magistrat n'aime pas être corrigé par quelqu'un qui n'est pas du domaine, même parfois avec nous, les ministères publics, quand vous l'acquilez trop, donc à moins que vous puissiez avoir les arguments solides et avoir aussi ces arguments doivent être rafistolés pour les convaincre, afin qu'ils autorisent cette liberté. Et alors que, effectivement, M. Caméré s'était fait comme un moilimo. Et alors, vous voyez les politiques parfois, il échappe à un comportement qui est demandé ou à observer devant le juge ou devant les magistrats. Donc ça n'a pas été possible. Mais maintenant, pendant tout ce temps, c'est un monsieur qui a montré qu'il est prêt à coopérer avec la justice. La justice, il doit même payer une caution de 500 000, hein, 500 000 $. Oui, la caution, en fait, c'est pour... c'est une garantie, c'est une caution, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un ne peut pas laisser son argent comme ça, parce qu'à la fin, et si il sera acquitté, à la fin, on doit lui retourner cet argent. Ah, d'accord, on retourne l'argent. Oui, maintenant, c'est ça le principe. Maintenant, comme il s'agit de détournements, effectivement, il y a eu détournement selon l'œuvre de premier juge et l'œuvre de deuxième juge. Il y a eu des détournements. Il faut que cet argent, en principe, qui est l'argent du peuple congolais, qui fait partie des paniers des aménageurs, doit rentrer. Est-ce que l'argent est rentré? D'abord, alors, aujourd'hui, Caméré est libre. Il est bon, liberté provisoire. L'argent, parce qu'il a été présenté comme, bon, excusez-moi le terme, un voleur, un détourneur. Quand même, les gens sont choqués. De savoir qu'aujourd'hui, Caméré est libre. En tout cas, une grande partie de la population, je sais que son parti politique jubile, tout le monde est content, tout ça. Mais une grande partie de la population, quand même, est choquée. Oui, madame, vous savez, nous devons... On parle même d'un procès fantaisiste. Nous devons avoir la culture des droits. Vous savez, le droit désigne l'ensemble des règles. Côté droit, ok. Côté droit, c'est légal. Vous venez d'expliquer là. Mais côté social, c'est ça, c'est ce qui pose problème. L'argent, c'est ça. C'est là où je voulais d'abord répondre. L'argent des maisons préfabriquées, les maisons des militaires. J'entends les gens beaucoup plus dire non, voilà, mais... Les gens risquent de se révolter là. Mais l'argent... Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de payer l'argent s'il n'a pas encore épousé toutes les voies de recours. Donc, quand on va, quand Caméré va épouser toutes les voies de recours et qu'effectivement l'arrêt de la Cour va totalement le condamner, et à ce moment-là, on peut passer à l'exécution. Il y a des saisies de biens. Aujourd'hui, surtout avec l'évolution de l'OADA. Donc, mais il faut dire que la justice quand même prend du temps, prend beaucoup de temps. Oui, mais ça, d'ailleurs, chez nous, parfois, c'est... chez nous, parfois, ça va vite. Mais ailleurs, le procès prend 10 ans, 5 ans. Vous savez, regardez le procès de Sarkozy. Ça a commencé quand? Et jusqu'aujourd'hui, même là... et lui aussi n'est pas en prison, Sarkozy. Voilà, il a 3 ans de prison, mais... Une année de sursis ou une année de prison, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont des dossiers qui demandent beaucoup de temps parce que les juges ne doivent pas se tromper. Sinon, lorsqu'on se trompe, on peut commettre une erreur matérielle. Et cette erreur matérielle peut rester comme jurisprudence. Vous savez, parce qu'il y a la différence entre un précédent. Au Congo, les gens ne distinguent pas ces termes-là. Il y a un précédent, une décision de l'autorité qui n'a pas été coulée dans la chose jugée. Donc, ça n'a pas une force de la chose jugée. Et un jugement, c'est quelque chose que vous devez léguer à la génération future. Ça sera une référence. Ici, je disais que donc, les termes droit désigne l'ensemble des règles de bonne conduite, c'est-à-dire des valeurs de la société. Donc ici, nous avons la loi, nous avons les règlements, nous avons les jurisprudences, nous avons les us et coutumes, nous avons les principes généraux du droit et surtout à valeur supralégale. Et que la liberté, c'est un principe.
les gens doivent savoir. Que vous aimez mais comment convaincre les Congolais, les Quinois, parce que j'ai comme l'impression que les Quinois sont un peu dépassés par cette libération. Voilà pourquoi j'avais aimé, vous voyez quelqu'un comme Joseph Kabila qui était un aboyeur inaudible. Vous connaissez pendant 18 ans, mais lorsqu'il rebondit au soir de son exercice de pouvoir, en vous disant que s'il a quelque chose à regretter, c'est de ne pas valoriser les capitales. À transformer l'homme congolais. Il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Moi, je ne suis pas un abruttif fondationnel pour répéter ce qu'il dit. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a. Donc, selon vous, le premier chantier, c'est l'homme congolais. Voilà. Il voudrait dire ceci. Ce n'est pas ce que ça signifie qui fait mal, c'est ce que ça traduit. Ça traduit que lui, même n'a pas eu un esprit permanent d'innovation pour forger quelque chose qu'il faut mais Fatch aussi a répété la même chose, qu'il faut léguer à la génération future. Donc lui, il bénéficie encore de... Fatch aussi, dans son milieu, et là, c'est compliqué. Il a même donné raison aussi à Kabila. Il avait compris. Kabila qui n'a pas réussi, qui n'a pas des compétents autour, il n'est pas entouré des personnes compétentes. Pas plus de 15 personnes. Oui, vous savez, Kabila a dit qu'il était entouré de Frères et puis le troubadour. Et que, bon, voilà, ces gens se sont servis de leur connaissance livresque pour donner contenu à la tyrannie. Donc, voilà. Mais Fathi, parce que vous parlez de lui, et il faut savoir que l'homme congolais n'est pas affecté des complexes affranchis de la rationalité et surtout dans la gestion de la chose publique pour préserver les acquis sociaux et politiques afin de rendre les Congolais plus meilleurs, d'autant plus que cela constituait les mobiles de la perspective de l'indépendance. Voilà pourquoi nous sommes dans des conditions misérables dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui. Et la différence, est-ce qu'il faut dire que chez Fathi, il n'y a pas de mauvaises personnes? Ils sont là. Maintenant, la volonté volontariste qu'a Tshisekedi, c'est que... mais c'est les présidents qui sélectionnent. C'est que j'ai dit, lui-même l'a dit. Mais il ne peut pas se plaindre. Lui-même l'a dit. Non, ça ne va pas, il doit taper. Lui il a dit, les gens ont pris que cette phrase pour dire que, comme il a dit, oui, bien sûr, que mon prédécesseur, il a reconnu qu'il était mal entouré, mais s'il faut bien voir, c'est nous qui sélectionnons. Alors, c'est pourquoi je dis qu'à l'union sacrée, la différence... Il faut bien changer les choses. Donc, au-delà de la volonté volontariste et la détermination pour M. Tshisekedi de gouverner ce pays autrement, pour le bien-être de la population, ce faisant, nous ne sommes pas insensibles de traître des combats de la lutte de ce peuple ici par les chauves-souris qui s'infiltrent dans nos rangs. Et nous les appelons les traîtres de la République. Et nous avons toujours demandé à nos dirigeants d'être vigilants à ce niveau-là pour ne pas se compromettre comme l'ont fait les autres. C'est pour ça que Joseph Kabila a parlé, il a dénoncé qu'il y a la corruption, les détournements des deniers publics, il y a l'évasion fiscale qui avait pu atteindre un niveau ou bien donc une dimension inquiétante à tous les niveaux. La justice, maintenant, nous avons comme l'impression que notre justice... Je termine. Maintenant, Joseph Kabila a seulement exprimé la déception de ces côtés-là. Mais il n'a pas sanctionné. Donc, on n'a pas assisté à des procès comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est vrai que... On assiste à des procès aujourd'hui, mais les gens sont libérés. Oui, mais c'est ça ce que j'ai dit. Longondo, parlons justice. Longondo a bénéficié d'une liberté provisoire. Comment ça s'est passé? Nous ne pouvons pas construire un pays qu'il faut arrêter les gens. Il faut savoir que les droits est aussi pédagogue. Mais on n'arrête pas pour rien. J'arrive. On arrête ceux qui commettent des délits. Longondo, parce que c'est de lui que vous parlez. Oui. Je vous dis que la liberté, c'est un principe, mais lorsque il y a des faits, il y a des faits, des détournements, et qu'il y a les indices de culpabilité, ces indices sont sérieux, effectivement, il faut des sanctions. Mais lorsqu'on parle de la liberté provisoire,
cela ne voudrait pas dire que quelqu'un est libre. Parce que cette liberté provisoire a ses conditions. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver à l'aéroport. Comment ça? Donc il ne peut pas voyager. Kamere dit qu'il est malade, il est souffrant, qu'il doit aller en Europe pour les soins. Donc lui ne peut pas arriver à l'aéroport. Il va arriver à l'aéroport parce qu'il doit voyager. Il faut savoir que lorsque... Peut-être qu'il a été libéré pour ça. Lorsqu'on donne... Il doit aller en Europe, ça peut être un élément, mais il y a des hôpitaux ici. Le problème, c'est que c'est les juges... Et si ça nécessite qu'il aille en Europe? Non, c'est le procureur qui doit donner l'ordonnance. Ici, il faut faire la différence. Ce n'est pas un jugement qui doit être coulé à la force de la chose jugée. C'est une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il y a des conditions que celui qui a bénéficié de cette liberté provisoire doit remplir. Si il va se déroder de certaines conditions, on va les prendre et les ramener là-bas. Donc ici, je pense que quand les gens pensent que d'abord nous avons un problème, vous avez dit tout à l'heure pourquoi ça prend du temps. Vous savez que nous avons que 5000 magistrats sur tous les territoires de la République. Et c'est ça la alors qu'ailleurs... non, j'ai dit les temps. Oui. Deuxièmement, cette prison a été construite, c'est pour 1500 personnes. Mais aujourd'hui, quand vous allez, c'est terrible. Bon, merci à Fatih aussi. On doit construire d'autres prisons. On a quand même réflexionné. Parce qu'il y a tellement de détourneurs, il faut qu'on construise des prisons. Oui, il faut, ici j'ai dit, mais regardez, je vais dire la différence, je vais finir par là. La différence avec Fatih, c'est qu'aujourd'hui nous avons l'IGF. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a IGF. Qui est beaucoup critiqué aussi, hein? C'est comme s'il travaillait pour un camp. Tu sais l'homme, tu sais l'homme. Surtout par rapport à cette enquête de Congo Hold Up, on dit que non, IGF est en train de protéger Joseph Kabila, tout ça. Bon, donc c'est un peu compliqué. Bon, moi, je ne fais pas foi à la justice populaire. Vous savez, c'est pas facile de constituer un dossier. Dépassement budgétaire, c'est pas un problème. Dépassement budgétaire, ce n'est pas une infraction. En fait, parce qu'il y a certaines dépenses que les gens veulent savoir et ils ne peuvent pas les savoir. Et puis IGF aussi, c'est pas la justice. IGF ne fait que mener des enquêtes, c'est la justice. Vous l'avez dit. Mais pour les dépassements, parce que les gens en parlent trop. Vous savez qu'il y a de l'argent qu'on peut affecter à l'armée, ça ne va pas demander qu'on puisse le dire. Parce que ça fait partie de la question qui est liée à la sécurité. Il ne faudra pas que tout le monde sache, même les ennemis, sachent que non, voilà, il y a autant. Ils peuvent aussi se préparer par rapport à ça. Donc il faut, quand on gère l'État... C'est pas avec le voyage du chef de l'État? Bon, ce voyage-là, l'IGF nous a dit, ça n'a pas encore dépassé 50 millions, mais le président a déjà ramené plus d'1 milliard. Regardez dans les réserves de change. Donc, ce voyage ont beaucoup contribué parce que il a renié de relations avec Bretton Woods, avec la FMI et avec malgré tout ça, les social des Congolais. Je vais vous expliquer les sociales des Congolais. Bon, on parlait de technique, mais vous m'amenez... on est en train de parler parce que vous avez raison. Regardez, madame. Vous avez raison. Et vous savez, l'IGF permet une relance de la croissance, la diversification de l'économie pour la création d'emplois. Ce n'est que l'emploi qui est une condition pour la promotion d'un individu, donc, ou pour son développement. Alors qu'avant de créer l'emploi, il faut d'abord créer les recettes. Donc, Tshisekedi est venu trouver, bon, on a chanté 1 milliard, mais nous sommes au nombre de combien? Et aujourd'hui, c'est pour la toute première fois, vous voyez les gouvernements des Warriors, dans 4 mois, vous avez des réserves. Certains disent que ce ne sont plus des warriors, ils dorment, ils ne foutent rien du tout. Mais déjà, regardez, c'est pour la première fois où on a à peu près aujourd'hui 4 milliards de réserves de change. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour la première fois. Aujourd'hui, vous avez les budgets avec le croissement de 41%. C'est pour la toute première fois. Et ce budget, programme, c'est 10 milliards. Et c'est pour la toute première fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté volontariste. Mais on ne dit pas que c'est tout.
parce qu'il faut réformer l'homme congolais. Il faut le changement des mentalités. Vous savez, la corruption aujourd'hui est devenue comme une seconde nature. Et ça ne change même pas. Une sentinelle, même autour du président de la République. Il y a... Oui, mais il reconnaît ça. J'ai dit, maintenant, le problème, la différence... Rien n'a changé. En fait, la différence c'est le système qu'il faut changer. Non, non, Badja dit qu'il va lutter pour débouler. Oui, débouler. Il est en train de débouler le système. Depuis Mobutu, c'est le même système. Madame, on ne savait pas que... Non, j'ai dit, on ne savait pas qu'avec les rétrocommissions, avec les pétroliers, comme vous dites, on pouvait avoir le cordon de bourse de 15 millions. Mais imaginez, pendant 18 ans, on a eu... Mais quand même, on connaît aujourd'hui que il y a 15 millions qu'on peut trouver ici, il y a 50 millions qu'on a détournés, mais on ne les savait pas. Donc ces détournements étaient de mode de vie, personne ne dénonçait ça. Mais ne fait-ce que dénoncer, nous savons mais quand la même justice, ils sont en train de dénoncer, mais la justice quand même prend beaucoup de temps pour réagir. Non, la justice est en train de travailler. La justice est rapide pour arrêter certaines personnes, mais d'autres personnes, la justice, oh non, on n'a pas assez de magistrats, on n'a que 5000 magistrats, donc c'est ça. Non, ça c'est moi qui vous dis ça, mais il y a des personnes qui croupissent en prison, comme Jacqueline Dalla, il y a un confrère aussi, Patrick Local, non, mais il y a, attendez, et Barnabé Milingagno. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais les grands détourneurs là quittent la prison. Vous ne pouvez pas. Vous sont libérés facilement comme ça. Un journaliste écrit un article là, allez, Bakangio. Attendez, madame, mais quand les députés là s'insultent là, il y a un problème. Vous avez suivi, non, ce qui s'est passé avec Sessanga Mbosso à l'Assemblée nationale, délinquant voyou. Là, il n'y a pas imputation dommageable, on n'arrête personne. Hein. Non, mais écoutez... Il y a de ces députés qui insultent matin, midi, soir. On ne les arrête pas. Vous avez raison, madame. Il y a le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Vous avez raison. Maintenant, cela n'est pas une cause d'exonération, de responsabilité, de faits excessifs, de crimes que vous pouvez commettre ou d'un acte... que vous pouvez commettre, qu'on peut appeler acte infractionnel. C'est-à-dire que l'homme doit être discipliné. Il faut avoir une bonne conduite qui doit refléter les valeurs de la société. Au fait, les lois de la société. Et Bakonga aussi est dehors. Je vais dire que... Bakonga a bénéficié. J'arrive. Nous avons tous la même dignité, d'égalité et qu'il faut respect mutuel. Lorsque moi, je ne sais pas vous respecter et que je viens pour vous causer du tort au mépris de l'opinion publique, je suis poursuivable parce que vous avez droit à l'honneur. Nous devons d'abord, c'est comme si les gens, la recherche de l'excellence absolue, ne soit pas la règle. Ça doit être une règle. Oui, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, moi, de passer à la télé pour tenir des propos. Et une délinquance financière, là, par exemple, avec Dédi Sessanga, est-ce que vous êtes avocat? Est-ce une insulte? Oui, délinquance. Non. Ici, il y a un problème. C'est un terme de droit, non? C'est un ensemble de délits. Oui, je vais d'abord dire une chose. Je suis... Rapidement, parce que nous sommes déjà... Je suis quelqu'un qui a fait le droit des affaires. Je connais bien ces termes. Maintenant, le problème, ce n'est pas les termes. Parce que chaque terme a un concept. Il ne faut pas sortir... le terme dans un concept. Ici, je ne suis pas pour Mbosso, parfois il peut être excessif, mais vous savez, ce n'est pas le problème d'exprimer. Vous vous souvenez, ici, vous m'amenez à penser à ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine, où on a vu M. Kalonji dénoncer des détournements, parler des oligarchies, des oligarchies, il a parlé de gabégie. Il a utilisé les termes de détournement, de la corruption, et que c'était à un certain niveau, il a même ordonné l'arrestation de Mobutu. Et monsieur cardinal Mosengo Péasona me a dit non, si vous pouvez retirer. Donc ce qu'on a demandé à Sessanga, il fallait juste qu'il soit élégant. C'est l'élégance, voilà. Donc l'élégance. Donc voilà. Et nous devons savoir que l'intelligence constitue le socle de la grandeur. Vous êtes politique, vous êtes aussi censé éduquer la masse. Vous avez des enfants, s'insulter comme ça, c'est honteux. D'abord, il faut dire que le pouvoir public a échoué. Les partis politiques et les associations
à ce que nous appelons comment donc la mission noble constitutionnelle qui est de renforcer la conscience nationale. Donc regardez même la manière que nous votons les gens. Nous, on ne vote pas les meilleurs parmi nous. Donc, M. Sesanga, il a la rhétorique. Ce n'est pas le verbe qui lui manquait. Mais ici, regardez. Donc, je voulais dire... Allez-y rapidement. Hein. Est-ce que pouvons-nous dire, parce que son père, lui pouvait dire son père voyou, parce que son père a été chassé pour le détournement. Hein? Mais quand on a voulu critiquer, tout le monde a dit voilà l'âge de papa. Donc tout ça, ça pose problème. Il faut changer l'homme. Mettre à sa place, hein. Il faut vraiment un changement de mais il a brillé par l'impolitesse. Ce n'est pas bon. C'était l'impolitesse. Oui. Alors pour finir, alors dites-nous un petit mot, un dernier message, hein, quand même pour convaincre les Congolais, parce que c'est pas facile, hein, donc c'est compliqué par rapport à la libération de Vital Kamerhe. Je vais dire ceci, l'exercice du pourvoi suspend les effets de la condamnation répressive. Et la liberté provisoire suspend la peine. Donc, c'est-à-dire que nous ne verrons pas Kamerhe en prison. Et la condamnation demeure donc provisoire jusqu'à la dernière arrêt de la Cour. Donc, cette condamnation demeure provisoire. C'est-à-dire que les gens doivent savoir que la liberté provisoire qu'il a obtenue au niveau de la Cour, ce n'est pas l'acquittement, j'insiste, ce n'est pas l'acquittement. Donc, et la liberté provisoire à ce niveau est suspensive, comme je le disais, mais l'affaire continue. Donc l'affaire continue, ils vont continuer à plaider, et là-dessus, attendons la suite, peut-être il va retourner. Voilà. Une dernière question qui m'est venue rapidement. Est-ce que Willy Bakonga peut-il retourner? Non, le cas de Willy Bakonga, c'est une fraude, c'est une évasion. Et puis c'est pourquoi je vous dis que c'est cette classe politique, il faut la changer. Ce magistrat, il faut le changer. On a un problème. C'est la justice qui élève une nation. Il faut commencer par nettoyer. Donc ça, je formule ma demande au président de la République. C'est vrai qu'il faut améliorer les conditions de vie de ces magistrats, mais ils sont tellement mal habitués. Corrompus, oui, Kabila l'a dit. Maintenant, il faut commencer aussi par sanctionner ces magistrats. Et je vois cette fraude, vous voyez, c'est comme si c'était un schéma. C'est compliqué, c'est un schéma, mais le pauvre directeur de la prison, qui a remplacé l'autre. Mais il faut que les magistrats puissent répondre. Il faut voir autour des chefs si les documents étaient falsifiés à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a l'original, qu'on vérifie s'il y a les noms, parce que donc, si on attrapait Willy Bakonga, il peut retourner en prison. Oui, parce qu'il a maintenant il est porté disparu, on ne sait pas là où il est. D'abord, c'est cette fuite-là, cette fuite-là, ça frise qu'effectivement l'homme connaît quelque chose. Oui, l'homme, donc ça a été un peu préparé. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Donc merci beaucoup, maître Gédéon Kolela. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Merci de nous éclaircir. J'espère que les Congolais sont satisfaits. Bien que ce n'est pas facile. Hein? Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.